Mardi 18 août, bonjour à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, merci de nous rejoindre. Tout de suite, les informations de votre métropole lilloise. Mondialiser la solidarité, c'est le maître mot du Secours populaire français. À Tourcoing, des enfants du monde entier étaient réunis ce lundi au KIP Stadium. Organisé par le Secours populaire et sa branche Enfance, les copains du monde, l'association organisait aujourd'hui une rencontre sportive. Au programme de cette journée du sport et en tout genre, basket, foot en salle ou sur herbe, baby-foot géant et bubble-foot ou encore du beach volley et hockey étaient au programme. Ils étaient 250 enfants âgés de 7 à 12 ans et issus de 25 pays du monde entier à profiter de cet instant. Des enfants défavorisés, loin de chez eux, qui découvrent pour certains de nouvelles activités sportives encadrés par le Secours populaire du Nord. Ces enfants sont tous des invités du Secours populaire ou des éclaireurs de France, c'est-à-dire nous on invite par exemple les enfants réfugiés sahraouis de Tindouf. Ces enfants sont les victimes du plus vieux conflit du monde depuis 40 ans, donc ils sont dans le désert, ils vivent dans des tentes. Après le Secours populaire invite d'autres enfants comme par exemple les enfants du Burkina Faso, les enfants du Niger, des enfants de Centrafrique et beaucoup d'enfants comme les enfants d'Ukraine qui sont arrivés sont en grande partie, disons à 70% des enfants orphelins qui vivent dans leur pays. Alors suite aux guerres, suite aux différentes actions qui ont pu être menées contre ces populations. À Calais, il serait désormais plus de 3000 migrants à vivre dans des conditions extrêmes. 3000 personnes entassées dans les jungles, squats improvisés ou réglementés comme ici sur un terrain municipal. Installée encore il y a peu sur le site d'une usine chimique, la mairie de Calais a décidé de mettre à disposition de ces populations un espace moins dangereux et mieux équipé, comprenant sanitaires, quelques points d'eau potable ainsi que des lampadaires pour éclairer les allées la nuit. Suite à l'arrivée massive de migrants ces derniers mois, originaires principalement du Moyen-Orient et d'Afrique subsaharienne en raison des conflits et des guerres, ces derniers s'organisent. 2 mosquées, une église et des petites cabanes en bois faisant office de commerce s'y sont installées. Adnan Khan est l'un de ses habitants. Arrivé il y a tout juste un an, ce Pakistanais originaire du nord-ouest du pays a dû fuir en raison de l'avancée des talibans dans cette région tribale. J'ai obtenu mon master en sciences politiques à l'université de Leeds en Angleterre. Après, je suis rentré dans mon pays. Et j'y étais vraiment très heureux. Mais les talibans sont arrivés dans ma région et les ont tout détruit. Il y a aussi eu les frappes de drones américains au-dessus de nos têtes. Où allons-nous? Voilà pourquoi j'ai quitté mon pays. Je ne suis pas arrivé en Europe par des moyens légaux. J'ai conscience d'avoir pris un chemin illégal. Mais je n'avais pas le choix. Où je vais? Je n'ai pas le temps. Le processus légal est vraiment trop long. Et on enchaîne avec la colère des agriculteurs qui ne baisse pas. Pour la 4e journée consécutive, les jeunes agriculteurs de la région Nord ont mis en place un barrage filtrant aux portes de la base logistique Lidl à Cambrai. Levé samedi soir et de nouveau installé dimanche soir, le barrage a pour but d'empêcher les camions transportant des produits alimentaires étrangers d'entrer sur ce site. Un contrôle jugé très satisfaisant d'après les propos du jeune agriculteur Benoît Vaillant, les origines des viandes étant bien françaises. Déterminés, les jeunes agriculteurs souhaitent que leurs revendications soient entendues et prises en compte par l'entreprise. Ils maintiendront le barrage tant que la direction n'aura pas répondu à leurs revendications. Et rappelons que le site livre 60 à 80 magasins dans le secteur. Et on referme ce journal avec une étude publiée par l'UNEF. L'Union nationale des étudiants français a rendu public ce lundi le palmarès des grandes villes françaises selon le coût de la vie pour les étudiants. 813 €, c'est le budget moyen que dépensent ces étudiants lillois chaque mois. Et sans surprise, il est plus économique de faire ses études à Metz, Nantes ou encore Strasbourg plutôt qu'à Lille. Classée au 6e rang des villes les plus chères et 3e ville de province après Lyon et Marseille, la capitale des Flandres reste cependant dans la moyenne au niveau des loyers, avec 467 € mensuels. En revanche, Lille tire son épingle du jeu dans les transports en commun, où elle se place à la 14e place sur 20 pour les tarifs. Mais la situation devrait évoluer dans les prochains mois, car Lille sera la première ville hors Paris à appliquer l'encadrement des loyers d'après la loi Duflot pour les petites surfaces et studios. Certains étudiants se voient dans l'obligation de travailler en parallèle des études afin de financer ces dernières. D'autres ont la chance d'être boursiers, ce qui leur permet une rentrée d'argent plus ou moins importante selon le revenu de leurs parents, et cela pendant 10 mois. Je pense que si je n'avais pas été boursière, j'aurais été beaucoup plus une charge pour mes parents, il y aurait eu beaucoup plus de pression peut-être. J'aurais peut-être dû bosser à côté. Là, j'ai la chance justement de ne pas avoir à travailler à côté, ce qui est quand même
Enfin, heureusement pour moi, parce que ça demandait une charge de boulot qui était quand même assez conséquente, qui prend sur du temps de travail, et on sait qu'à Sciences Po, enfin, comme partout dans le supérieur, il faut travailler, et que devoir me supporter à 20 heures par semaine, peut-être que je pense que ça n'aurait pas été possible. Voilà, mais j'aurais juste été une charge plus importante pour mes parents. C'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, la météo et la météo des plages. Bonne journée à tous sur Grande Île TV.